Bonjour tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous guider à travers certaines techniques de pranayama et à la fin on va faire la transition vers une courte méditation guidée. Tout d'abord on va mobiliser un peu le corps, donc trouver un tapis pour étirer un peu le corps avant de commencer les exercices. Donc on va se retrouver sur les mains et les genoux, sur le tapis, avec les genoux bien positionnés en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Les orteils sont bien collés sur le tapis. Prochaine inspiration, on va lever la tête, on creuse le dos et à l'expiration, on arrondit le dos, on amène la tête vers le bassin, on étire les omoplates. Inspirez pour ouvrir la poitrine, creuser le dos. Et à l'expirer, arrondir le dos, amener la tête vers le bassin et le ventre vers la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrir le ventre, le cœur, toute la partie intérieure du corps. Et expirez, fermez la partie intérieure du corps et ouvrir la partie postérieure. Encore une fois, inspirez, levez la tête, levez le bassin, expirez, arrondir le dos et inclinez le bassin. Prochaine inspiration, on revient au neutre. À l'expirer, avec les orteils posés sur le tapis, on amène le bassin sur les talons. Et on va glisser les mains vers l'avant, vers la partie de devant du tapis. On étire bien les bras et on pose la tête sur le tapis. Regardez si vous pouvez étirer encore plus les bras vers l'avant, bien pousser les mains dans le tapis et bien étirer depuis le coccyx ou le bassin jusqu'aux mains. Voyez qu'avec cet étirement, vous étirez aussi les épaules. Prochaine inspiration, on va lever le corps, on lève le bassin, on arrondit le dos, on amène la tête vers le bas et puis on amène le bassin vers le tapis, vers la posture du cobra, on lève la tête, les épaules loin des oreilles, exhalez. Posture de l'enfant, on amène le bassin sur les talons. Inspirez, transition vers cobra tout doucement, en roulant le corps et la colonne vertébrale. Expirez, on amène le bassin sur les talons. Posture de l'enfant. Une troisième fois, inspirez, on lève le corps, on amène le bassin vers le tapis, cobra, les épaules loin des oreilles, on ouvre un petit peu la poitrine, expirez, posture de l'enfant. On pose encore une fois la tête, on attire encore les bras vers l'avant, peut-être on peut marcher un tout petit peu plus les mains vers l'avant pour étirer le corps. Prendre une grosse inspiration ici. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Remplir les poumons. Et expirez par la bouche. Une troisième fois, inspirez. Et expirez par la bouche. Puis on revient vers le haut. Et on va trouver une posture assise. Donc moi je vais prendre le bloc avec les jambes croisées. Mais trouvez une posture qui est confortable pour vous. Ça pourrait être une chaise ou le canapé. Mais on ne veut pas poser le dos sur la chaise. On veut que le dos reste libre. Trouvez une posture assise confortable, avec le dos redressé, les épaules relâchées.
croisez les doigts, inspirez pour lever les bras vers le haut et étirez les bras vers le plafond. À l'expirer, on amène les bras parallèles au sol et on amène la tête penchée vers le bassin, arrondir le dos. Inspirez, on lève les bras, on étire vers le haut et à l'expirer, on attire vers l'avant et le dos vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, levez, étirez vers le haut et à l'expirer, étirez vers l'avant et vers l'arrière. Donc le dos bien arrondi, la tête se lâche vers le bas. On inspire, on lève les bras. À l'expirer, on libère les mains et on les amène derrière le dos. On croise les doigts encore une fois. Inspirez. On étire les bras. On lève un tout petit peu la tête. Et à l'expirer, on lâche. Inspire, on va tourner vers un côté. On prend le genou opposé avec la main. Et à l'expirer, on tourne pour regarder vers l'arrière. Inspirez vers le centre, on change de main. Et expirez, tournez pour regarder vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, changez de côté. Et à l'expirer, tournez avec le dos bien redressé tout le temps. Inspirez, grandir, gonflez les poumons. Et à l'expirer, tournez avec le dos bien redressé. Et inspirez au centre. Donc, on est à peu près prêt pour commencer les exercices de respiration. Donc, trouvez cette posture confortable. Si vous avez besoin de bouger entre chacun des exercices, n'hésitez pas. On va réviser la posture. Donc, on est bien avec le dos redressé. Les épaules sont bien relâchées. Et trouvez une posture où vous n'avez pas besoin de trop forcer les jambes. Donc, où vous faites un effort minimum pour tenir la posture. Donc, c'est les muscles qui sont activés, c'est les juste nécessaires. Donc, si vous avez besoin de mettre plus des coussins ou des choses pour bien tenir la posture, c'est très bien. Puis la tête est posée à continuation de cette colonne vertébrale qui est redressée. Donc on va faire attention de ne pas trop la pencher vers l'avant ni vers l'arrière, qu'elle soit bien posée au milieu, au centre. Et puis le visage, tous les muscles du visage bien relâchés, la mâchoire bien relâchée à travers tous les exercices. On va fermer les yeux d'abord et on va connecter avec notre corps et notre souffle. Donc prenez conscience d'abord de votre souffle naturel. Donc prenez conscience d'abord de toutes les petites sensations que vous sentez dans le corps aujourd'hui. Toute cette charge de tension, parfois ça peut se sentir à certains endroits très clés. Et on observe aussi notre respiration naturelle. On observe dans quel endroit de notre poumon se manifeste la respiration. Quelle est la vitesse de notre respiration à l'inspirer et à l'expirer. Prendre conscience aussi de ces petites pauses après chaque inspiration et chaque expiration. Et on va faire le premier exercice. Le premier exercice, c'est pour bien oxygéner le corps. Donc on va faire une respiration en 3 étapes. Une inspiration en 3 étapes. Où on va commencer à remplir les poumons par l'action du ventre, puis par l'action des côtes latérales, puis par l'action de la poitrine en dessous des clavicules. Donc on va inspirer par 3 temps. Et puis on va retenir la respiration, l'inspiration quand on est au maximum. Et puis on va libérer l'expiration par la bouche
en libérant aussi les tensions en même temps. Donc je vais vous guider, on va faire ça 3 fois. Commencez à inspirer par le ventre, un tiers, retenir, un tiers vers les côtes, retenir, un tiers vers la poitrine, retenir, gonfler encore plus les poumons en dessous des clavicules au maximum, retenir la respiration et exhaler par la bouche en libérant les tensions. Encore une fois, inspirez par le ventre, retenir, un tiers vers les côtes, retenir, un tiers dans la poitrine, remplir encore plus en dessous des clavicules, retenir et libérer par la bouche avec toutes les tensions. Une 3e fois, inspirez par le ventre, retenir, inspirez un tiers vers les côtes, retenir, le dernier tiers dans la poitrine, bien remplir au maximum, retenir comme un ballon et expirer par la bouche en libérant toutes les tensions. Et on va continuer, on va faire ça un peu plus fluide. On commence à remplir les poumons par l'action du ventre, les côtes et la poitrine. Bien remplir au maximum, gonfler comme un ballon. On peut lever même un petit peu les épaules, retenir et exhaler par la bouche. Libérer les épaules, libérer le poids. Encore 2 fois. Inspirez, on commence par le ventre, les côtes, la poitrine, bien gonflée au maximum. Peut-être lever un peu les épaules et exhaler par la bouche. Et bien libérer le poids qu'on a sur les épaules. Une 3e fois, on commence à remplir les poumons par le ventre. Fluidement, on transitionne vers le haut de la poitrine, en dessous des clavicules, gonfler encore plus, remplir au maximum, retenir et exhaler par la bouche et libérer les tensions. Super. Donc cet exercice nous aide vraiment à ramasser les tensions, à gonfler, à pousser dans les endroits dans le corps. Et puis avec cette activité de la capacité pulmonaire, après ça nous aide à lâcher, à libérer les tensions qui se sont cumulées dans certaines parties du corps. Le prochain pranayama s'appelle Samavriti Pranayama. C'est le pranayama où l'inspiration et l'expiration ont la même longueur en temps. Donc on peut commencer par chacun a un peu son rythme, donc ça peut être révisé ou vous pouvez ajuster à votre rythme, mais je vais vous guider par 4 temps. Donc on va inspirer par 4 temps, puis on va retenir 4 temps, expirer 4 temps et retenir 4 temps. Donc essayez de faire la respiration à la même vitesse. Donc le début et la fin, et la moitié et la fin, ont la même vitesse tout le long de la respiration. Et puis la rétention, vous fermez bien la gorge, retenir ce que vous pouvez sans vous forcer. Et puis quand on libère l'expiration, on fait pareil, on va contrôler cette expiration par une vitesse constante. Je vais vous guider, on va faire ça 6 fois. Bien réviser la posture, votre colonne vertébrale bien redressée,
Inspirez par 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Ça, c'est un cycle. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Et retenir. 4, 3, 2, 1. Nouveau cycle. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Et expirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Inspirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Expirez. 4, 3, 2, 1. Retenir. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez pauser la vidéo et continuer si vous voulez. La respiration de Samavriti, les bienfaits sont dans cette régularisation du souffle. Ça nous amène toute notre concentration sur la respiration. Donc déjà, ça nous libère un peu la tête et ça peut nous enlever le stress. Et puis, cette respiration régulière, elle a une influence sur le cœur aussi, donc ça va stabiliser les pulsations cardiaques. On va faire le prochain exercice. Si vous avez besoin de changer de posture ou changer de croisement de jambes, c'est possible. On va faire Nadi Sodhana et on va s'aider de la main droite. À chaque inspiration, expiration, on a une narine toujours fermée. Et on va aussi utiliser cette rétention du souffle. Du coup, je vous explique vite fait. On commence toujours par le côté gauche. Donc on va inspirer 4 temps par la narine gauche. On va retenir. Et puis on expire 4 temps par la narine droite. Puis on revient vers le même chemin. On inspire 4 temps par la narine droite, rétention en haut, et expiration 4 temps par la narine gauche. Donc on fait toujours les allers-retours vers le haut. Pensez qu'il faut passer par le 3e œil pour faire cette respiration. Vous n'avez pas le droit de passer par en bas. Et la posture de la main, on va mettre le doigt majeur sur le 3e œil et on va utiliser le pouce pour la narine droite et l'annulaire pour la narine gauche pour fermer à chaque fois. Donc, on commence. Expirez. Fermez la narine droite. Inspirez par 4, 3, 2, 1 par la narine gauche. Retenir. Changer de narine. Et expirez par 4, 3, 2, 1 par la narine droite. Inspirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Retenir et changer de doigt. Et maintenant, expirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Ça, c'est un cycle. On continue par la narine gauche. Inspirez 4, 3, 2, 1. Rétention, on change de doigt.
Expirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Rétention en haut. Changez de narine. Expirez par la gauche. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Rétention en haut. Changez de narine. Expirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Rétention. Changez le doigt. Expirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Rétention en haut. Changez de doigt. Expirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Rétention, changez de doigt. Expirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Rétention, changez de doigt. Expirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez par la narine droite. 4, 3, 2, 1. Rétention en haut. Changez de doigt. Expirez par la narine gauche. 4, 3, 2, 1. Et on libère la main sur le genou. Et vous pouvez poser la vidéo et continuer à votre rythme. Donc Nadi Sodhana, c'est un pranayama très de base et très important dans la pratique du yoga, parce que cette respiration alternée, on l'appelle aussi, aide à équilibrer les deux côtés du corps. On a deux côtés du corps, il y a un côté un peu plus analytique, un autre côté un peu plus créatif. Ça marche aussi avec les deux hémisphères du cerveau. Et cet exercice de respiration va nous aider à équilibrer les deux côtés du corps. Plus peut-être à un niveau énergétique. Le prana, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale, va être redistribuée d'une manière plus équilibrée dans le corps avec cet exercice. Donc voilà, normalement c'est nécessaire que les deux narines soient libérées. Donc si on a une narine bloquée, c'est un peu difficile. Mais c'est aussi cette respiration rythmique et régularisée qui va aussi avoir un effet sur la pulsation du cœur. Et ça va nous enlever beaucoup de stress dans le corps. Voilà, donc il y a que des bienfaits de cet exercice. Donc là, je vous recommande vraiment de faire ce type de pranayama. C'est un travail aussi très important, qui donne beaucoup de bienfaits à notre vie quotidienne. Du coup, on va passer au prochain exercice. On va faire la respiration vertébrale, ça s'appelle. Et pour cela, on va jouer un peu avec notre imagination, avec notre attention. Du coup, on va garder cette respiration équilibrée. Donc, on va essayer d'égaliser le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. On peut permettre les pauses après de chaque inspiration et chaque expiration. La rétention, ça s'appelle Kumbhaka. Et puis, on va amener à chaque inspiration notre attention depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête et jusqu'au troisième œil. Donc ça fait un petit peu comme ça. Et à chaque
expiration, on amène l'attention depuis le troisième œil jusqu'au haut de la tête et tout au long de la colonne vertébrale jusqu'à la base. Donc ça fait inspirer et expirer. Donc vous amenez votre attention tout le long de la colonne à chaque inspiration et chaque expiration. On va se réviser notre posture assise avec la colonne vertébrale redressée, les mains posées sur les genoux. Et on va fermer les yeux, bien relâcher les épaules. Et on commence à respirer. Tout d'abord, on va se concentrer à avoir une respiration équilibrée. Donc on veut que chaque inspiration ait la même longueur que chaque expiration. On va permettre la pause après chaque inspiration et chaque expiration. Ces pauses sont très importantes, c'est des vides. Donc bien permettre ces pauses sans les forcer, simplement les permettre. Et on va commencer à mener notre attention depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête à chaque inspiration. Et puis au troisième œil. Et depuis le troisième œil à l'eau de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale à chaque expiration. Essayez de bien visualiser tout le chemin depuis la base jusqu'au haut de la tête. Tout le chemin à travers tous les vertèbres. Chaque expiration, c'est un chemin, un voyage de l'attention depuis le haut de la tête jusqu'à la base, en passant tout au long de la colonne vertébrale. Si ça vous aide, on peut imaginer que l'inspiration commence à la base de la colonne vertébrale et termine en haut de la tête, et que l'expiration commence à l'eau de la tête et termine à la base vertébrale. Gardez une respiration douce et pas forcée. On veut bien remplir les poumons, mais on ne veut pas forcer. Donc, la respiration est consciente et pleine et lente, mais il y a une certaine douceur. Imaginez que votre souffle, votre respiration caresse votre colonne vertébrale à chaque inspiration vers le haut et à chaque expiration vers le bas. C'est presque comme une plume qui caresse votre peau vers le haut à l'inspiration, et cette plume vous caresse vers le bas à chaque expiration. Donc gardez cette concentration focalisée sur votre voyage vertébral à chaque inspiration et expiration. Si vous avez des pensées qui veulent vous distraire, vous revenez tout simplement à l'exercice d'attention au souffle et à la colonne vertébrale. À chaque inspiration, on peut imaginer que vous grandissez depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au haut de la tête. Et à chaque expiration, il y a
une racine qui part depuis le haut de la tête vers le bassin. Donc continuez à faire cette respiration vertébrale, à garder cette notion de grandir, à inspirer et de s'ancrer à l'expirer. Chaque inspiration, l'attention va depuis la base de la colonne jusqu'au haut de la tête, le troisième œil, et à chaque expiration, depuis le haut de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Et on va faire la transition à la méditation, doucement. On peut garder cette posture. Si on a besoin de bouger, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de bouger les jambes, petit à petit, on va lâcher le contrôle sur la respiration. On revient à une respiration naturelle. On laisse le corps respirer comme il veut. Révisez la posture, la colonne vertébrale redressée, les épaules relâchées, le visage détendu, la mâchoire relâchée. Et puis, dans cette méditation, on veut devenir l'observateur. On va observer nos sensations, nos émotions et nos pensées. On est l'observateur depuis l'intérieur. Donc on observe notre paysage intérieur. Depuis l'intérieur. Gardez les yeux fermés. Et on va commencer à prendre conscience de toutes les sensations. Sentir votre peau. La peau sur tout le corps. Donc, tout d'abord la peau qui est couverte avec des vêtements. Et la peau qui est découverte. Les sensations et les stimulations de l'extérieur à travers la peau. Donc on peut se sentir déjà peut-être des différences de température à certains endroits de la peau, notamment là où la peau est couverte ou découverte. Prenez conscience aussi là où la peau est appuyée sur une surface, surtout les fessiers, les cuisses, les jambes, les pieds. Sentir les deux os du bassin, les ischions, appuyés dans le tapis ou dans la chaise. Et tout votre poids reposé sur votre posture assise. Puis sentez tout le reste de la peau qui n'est pas appuyé, qui est libre. Là où il n'y a pas de poids. Un autre endroit de poids, c'est là où se reposent les mains, sur les cuisses. Vous sentez aussi une différence de température. Et puis on va commencer à sentir les sensations internes du corps.
Donc révisez toutes les tensions et toutes les sensations que vous sentez encore dans le corps. On va les reconnaître, elles sont là. Et puis amenez votre attention aussi à tous les endroits où il n'y a pas de tension et il n'y a pas de sensation. Où la sensation est tellement petite qu'on ne se rend pas compte. Essayez de ressentir des endroits qui sont difficiles à ressentir. Amenez votre attention à la pulsation du cœur. Et pas juste au niveau du cœur, mais aussi au niveau de tout le corps, des endroits éloignés du cœur. Cette pulsation qui peut se sentir dans tout le corps si on est attentif. Et puis ramenez votre attention à la respiration. Observez les effets à l'inspiration et à l'expiration. Observez les effets dans vous pendant les pauses respiratoires. Et puis on peut faire la même chose avec les pensées. Il va avoir des pensées, c'est sûr. Donc on va simplement les laisser arriver, les laisser les reconnaître et on va les laisser partir. On ne va pas s'en mêler avec les pensées. On ne va pas faire partie du drame ou du théâtre des pensées. On les reconnaît et on les laisse partir. Si on se rend compte qu'on est emmêlé dans un drame des pensées, on revient à tourner notre attention vers le corps, vers la respiration, vers notre paysage intérieur. Et cela nous permettra à rester dans le moment présent. On va reconnaître l'endroit où on est assis. Notre entourage, les sons et les bruits, ce qui nous entoure, en gardant toujours cette connexion envers nous-mêmes. Je suis et je suis ici. Et vous pouvez continuer à méditer de cette façon, le temps que vous voulez. Merci d'avoir connecté à la vidéo et d'avoir partagé ce moment de méditation et de pranayama. N'hésitez pas si vous avez des questions et voilà, je vous souhaite une belle journée au calme et en connexion envers vous-même.